Bonjour à tous, re-bienvenue sur l'émission Équilibre tes relations et aujourd'hui je reçois une invitée que j'avais vraiment hâte en fait de rencontrer parce que j'affectionne énormément ces services qui sont offerts à la population. Je reçois Sébastien Ouellet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Directeur général du Centre de ressources pour hommes, le Centre Optimum, à Dolbeau. Alma Roberval. Le centre de ressources, en fait, existe depuis 1995, Oui. a beaucoup évolué à travers le temps, offre des services pour les hommes. Exclusivement? Je vais dire oui, mais la réponse est plus compliquée que ça. Bien, vas-y, j'ai le goût de l'entendre, en fait. Ben, c'est que dans le fond, tu sais, nos services, on les spécialise auprès des hommes, mais tu sais, il y a des conjointes, il y a des mères, tu sais, c'est pas « Ah, t'es une femme, on répond pas du tout. » Mais le noyau de l'intervention est centré sur un gars. Tu sais, des fois, ça peut être un proche qui se pose des questions sur un gars qui ne file pas, qui a envie d'avoir de l'information, comment je peux l'aider à demander de l'aide. Je vis telle situation, je m'inquiète, mettons, parce que justement, des fois, il y a des situations de violence à la maison. Bien là, on travaille en référence vers un organisme de femmes, mettons, qui va aider cette femme-là, cette conjointe. Mais des fois, il y a des conjoints dans des couples homosexuels aussi. Absolument. Fait que, tu sais, c'est toutes les réalités qu'on rencontre. Vous avez les services, dans le fond, qui sont individuels. Ça, c'est-tu plus... En fait, il y a comme 3 trajectoires. Il y a trajectoire, c'est vraiment bien nommé. Cran d'arrêt, puis les maisons d'oxygène. Oui, c'est ça. Est-ce que trajectoire, c'est les services, dans le fond, qui sont plus individualisés ou c'est aussi en groupe? Bien, c'est comme les grands services spécialisés qu'on a dans l'organisme, mais il faut commencer par avoir le Centre de ressources pour hommes qu'une porte d'entrée demande d'aide des hommes. Exact. Fait que, tu sais, avant de réfléchir à est-ce qu'il se va dans ce track-là, dans ce track-là, dans ce track-là, on réfléchit quel gars j'ai en face de moi. Puis pourquoi il vient. À partir de là, il y a des services externes. T'sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est spécialiser sur les trajectoires de services des demandes d'aide des hommes. En adaptant nos manières d'intervenir avec eux autres, avec ce que la littérature dit sur comment on devrait intervenir auprès des hommes. Mais c'est ça. Essentiellement, ça, c'est nos 3 services spécialisés, mais on se dit tout le temps que les gars commencent par rentrer la porte du Centre de ressources pour hommes. Ici, tu es toujours au bon endroit. Ça peut être juste d'accueillir la demande d'aide, de l'aider. Mais de quelle manière on l'aide? On lui donne un numéro de téléphone vers un autre organisme ou est-ce qu'on fait une référence personnalisée ou est-ce qu'on l'accompagne d'une rencontre de passage de porte? Versus, je te donne le numéro puis j'espère que tu vas appeler. Tu sais, ce que la littérature montre qui souvent ne marche pas. Non, excuse, mais c'est ça. S'il s'est présenté, on va offrir. Non, j'ai pas été à la bonne place. Exactement, c'est ça. Si tu l'accompagnes, t'es pas dans la même approche. Fait que c'est toutes des affaires de même. Mais pour répondre à ta question, c'est ça. Service spécialisé, cran d'arrêt pour tout ce qui est alentour de la violence masculine, l'impulsivité, trajectoire pour ce qui est tous les facteurs de protection, passer au travers. Alors, mettre la machine en route dans des contextes de difficultés d'adaptation. Les grands stresseurs masculins, le gars s'en va dans sa caverne, a de la misère à se remettre en marche. On est là pour les aider dans ce cas-là. Puis, maison d'oxygène, mais tout ce qui est paternité. Fait que service externe, tous les gars, quand on dit service externe, on parle de tout ce qui est un gars qui n'a pas besoin d'hébergement, mais qui a besoin de discuter de ses droits parentaux, qui a besoin d'accompagnement dans un contexte de séparation, choses comme ça. Puis on travaille beaucoup avec les organismes familles du territoire où ce que le gars est pour répondre aux besoins dans sa réalité parentale. Mais ça, je tiens à le souligner. Moi, je trouve que on est vraiment choyé à travers le Québec, les maisons d'oxygène, il y en a à peu près une vingtaine. Oui, à peu près. Puis c'est très jeune comme écosystème parce que, tu sais, si on parle il n'y a même pas 10 ans, il y en avait, je pense, 3 ou 4. Tu sais, on est vraiment dans un très jeune écosystème. Puis nous, on en a 2 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour le moment, 2. Pour le moment, effectivement. Le plan, c'est qu'il y en ait plein d'autres. Puis de toute façon, en fait, à travers le Québec aussi, il y a d'autres... je veux dire, en fait, c'est quoi la réalité des services pour les hommes Bien, en fait, c'est que la majorité des organismes ont apparu dans les années 80-90 avec des plans d'action gouvernementale en violence conjugale, parce qu'initialement, les gars ne demandaient pas d'aide. Fait que les gars avaient des problèmes. Fait que les gars, il fallait qu'ils changent. C'est un peu dans cette mentalité-là que les services communautaires pour les hommes se sont développés. Puis la réalité qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, il y a un organisme qui est 100% dédié aux hommes, c'est nous autres. Il y a la Maison des sans-abri qui est quand même une majeure aussi, mais sur 200 quelques organismes communautaires. Fait que, tu sais, si on regarde... Puis elle est très ciblé, là, il y a quand même quelque chose qui est plus au niveau de l'itinérance. C'est ça. Fait que, tu sais, un organisme qui est vraiment pour les hommes dans la région, qui est 100% dédié dans tout ce qu'il fait, il y a nous autres, c'est tout. T'sais, sur 200 quelques. Fait que, tu sais, ça montre comment
Puis si tu regardes dans d'autres régions, c'est la même affaire. Il n'y a jamais plus que, surtout dans les régions éloignées, 1 ou 2 organismes. T'sais, à Montréal, il y a 3 organismes, ils sont tous dans le même secteur. On est dans une réalité où les organismes pour hommes, il n'y en a pas beaucoup. Donc la réalité, c'est quoi que ça donne? Ben, on se ramasse une porte d'entrée pour plein de gars. Au début, ils ont arrivé dans les années 90 avec des problèmes de violence, mais tu te rends compte que la violence, c'est souvent un symptôme, c'est pas rien qu'un problème. Oui, en dessous de la violence, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, puis beaucoup de services qui sont spécialisés, mais les gars, ils n'ont pas une bonne autonomie de santé, fait qu'ils n'ont pas le réflexe de connaître tout ou de fouiller l'information pour trouver toutes les places où ils peuvent appeler. Attends un petit peu, là. Autonomie de santé. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire, j'ai-tu le réflexe de regarder, réfléchir à c'est quoi les problèmes que je vis présentement, c'est quoi les différentes options qui sont disponibles pour répondre à mon besoin? Non. J'ai un malaise, c'est flou. Je vais demander à ma conjointe, c'est où je vais pour ça. Je vais appeler un généraliste, un médecin, mon médecin de famille que j'ai rencontré. Je vais parler à un ami que je connais. Mais les femmes sont habituées de parler beaucoup plus dans la socialisation féminine des problèmes qu'ils vivent, trouver des solutions, en parler avec des proches pour trouver des solutions ensemble. Ils sont habitués de porter les charges mentales. Fait qu'ils vont avoir une liste d'épicerie de ce qu'ils ont à faire dans leur situation. Les gars, c'est souvent plus flou, ils sont pas à l'aise dans cette vulnérabilité-là. Besoin rapidement de trouver une solution. Des fois elle est bonne, des fois elle est moins bonne. Puis si je trouve une solution puis que rapidement ça donne pas les résultats escomptés, ben je passe à autre chose, je m'organise autrement. Oui, puis ça veut dire que ça marchait pas. La solution, elle marchait pas. Mais t'as peu, on l'a peut-être juste comme. Parce que l'option de se sentir vulnérable était pas, est déjà pas confortable. Fait que si elle n'est pas rapidement gagnante, me retourner vers un autre track qui marchait déjà, qui m'organisait. Dans le fond, c'est un peu la stratégie du plaster. J'ai un bobo, je me mets un plaster là-dessus. Puis, il faut que ça. Mais si. Il faut que je l'enlève le plaster puis on aille regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière. Oh! Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. Moi, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais tu sais, c'est tous ces enjeux-là. Fait que les gars, comment ils ont fait tendance à réfléchir? Il y a un problème avec mon char, il y a un check engine. Ben déjà, il y a des gars qui ont tendance à mettre un tape sur le check engine pour pas le voir en disant que le problème va être tiré. J'adore ça. Mais il y en a d'autres qui font dire j'ai un check engine, je vais voir un mécanicien. Le meilleur prescripteur de demande d'aide d'un homme, c'est le médecin de famille. Parce que c'est un médecin, c'est un spécialiste. Je reconnais la compétence. Ah ouais, hein? Puis c'est 80%, les gars disent que 80% du temps, une référence de médecin, ils vont l'écouter. Mais si tu lui demandes, mettons, un professionnel de la santé, services sociaux, 60% et moins. Fait que tu vois, le spécialiste à la blouse blanche, on reconnaît sa compétence. Le mécanicien, on reconnaît sa compétence, mais des affaires qui sont plus Puis son floues. partenaire de vie, ça cote-tu ou ça cote pas? C'est dans le même ordre du 60% aussi. Okay. Puis si elle est sur le bord de partir, on l'écoute un peu plus. C'est un des enjeux. On a beaucoup de gars qui viennent nous voir parce que la conjointe décide de partir. On a un ultimatum. Juste, les gens ne savent pas, mais au niveau des séparations, 80% du temps, c'est initié par la conjointe. Ben oui, absolument. Fait que nous autres, on se ramasse avec un gars en décalage émotif. Lui, sa vie allait bien, il travaillait, tout allait bien, il n'y en avait pas de problème. Absolument. Puis, paf, son univers vient de s'écrouler. Séparation, là, tous les enjeux de garde. Madame, ça fait un an et demi qu'elle essaie d'en parler, qu'elle pense, qu'elle essaie d'en parler, que ça marche pas. Elle, son plan, il est préparé. Le gars, nous autres, premier rendez-vous, on ne dit pas, écoute, t'aurais dû le voir, voici la raison pourquoi t'aurais dû le voir ou t'en rendre compte. T'sais. On en parle à la 3e, 4e rencontre, qu'on commence à avoir un lien avec. C'est un peu confrontant. C'est ça. Première rencontre. C'est ça, mais la réalité, c'est que le gars, indépendamment qu'il aurait dû ou pas le voir, nous autres, notre but, c'est d'après ça, l'aider à ce que dans le futur, il entende. Sauf que là, la réalité que tu as, c'est que tu as un gars qui a une détresse réelle. Parce que lui, il n'a pas vu ça venir pendant tout. Fait que c'est avec ces gars-là on ne peut pas changer non plus le passé. Non, on ne peut que d'en comprendre pour mieux se définir par la suite. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on veut faire. Puis, j'ai plein de questions. Je trouve ça vraiment tellement intéressant, mais il y a tellement des préjugés autour de la santé mentale des hommes. Non, pas du tout. C'est quoi le plus grand préjugé que tu as entendu, puis il a le droit d'avoir évolué? Ah, mon Dieu, c'est quel? T'inquiète, j'en ai 1000 dans ma poche. Un gars, ça ne peut pas changer vraiment. Un gars, ça peut pas changer. Il n'y a rien d'ingénieux des femmes ou des hommes qui déterminent s'ils peuvent ou pas changer. Mais non. Les gens n'ont pas toutes la même motivation. Il y a des gens qui ont des motivations très situationnelles, qui ont envie que leur vie arrête d'avoir les problèmes dans lesquels ils sont pognés. Ce qu'ils veulent, c'est juste se retourner à ce qu'il y avait avant. Ça, souvent, ça marche moins bien. Il y a des gars qui viennent... Régler le symptôme. Régler le symptôme,
plus avoir de problème judiciaire. T'sais. Il ne reconnaît pas forcément qu'il y ait un problème ou qu'il y a des gros problèmes à travailler, mais il est tanné de vivre des problèmes, d'avoir des conséquences. Ben, tu sais, on va travailler avec ça. Tu as des gars qui ont envie d'être un parent différent du père qu'ils ont connu. Souvent, c'est eux autres qui persistent le plus dans le changement aussi, parce que, je veux dire, ils ont une motivation qui est vraiment de qu'est-ce que je laisse à mes enfants, Est-ce que tu dirais que, justement, lorsque un homme est un papa, sa mobilisation au changement est plus grande? Ah oui, ça. Les deux grandes raisons qui amènent un gars à changer, puis que c'est plus durable dans les gars qu'on rencontre, là, c'est le rôle de père. Puis un gars qui a atteint un stade de sa vie, que toutes ses solutions qu'il a essayées dans le passé, ça ne marche plus. Le fameux fond du baril, là. Oui, puis souvent une relation qui est vraiment significative, une relation amoureuse vraiment significative, qui fait comme, elle, je l'aime assez pour changer. C'est pas... Mais la paternité, c'est clairement la top. Oui, mais attends, on dirait que j'aime pas ça ce que tu dis. Elle, je l'aime assez pour changer, mais toi, aime-toi pour mais que toi... on part de là. Oui, c'est ça, je comprends. Pour la ramener vers lui après. Oui, c'est ça, OK, c'est bon. Oui, dans le fond, c'est qu'est-ce qui... Oui, tout à fait. Je sors un peu de ma propre clinique, mais c'est vrai, le motif de consultation, je n'ai pas à le juger, en fait. Où est-ce que ça va nous amener? C'est là où est-ce que ça va être intéressant. En arrière, on sait c'est où qu'on va travailler avec le gars, mais tu sais, dans la motivation, à demander d'être des gars, ce qu'ils ont besoin, c'est rapidement sentir que ça apporte un petit quelque chose. T'sais. Fait qu'il faut que tu partes du terrain de où le gars arrive pour lui permettre de faire des petits gains positifs, pour qu'après ça, tu l'amènes vers quelque chose qui est plus intrinsèque, qui est plus long terme. Mais ça ne change pas du jour au lendemain. Mais ça y va par petits pas. T'sais, c'est comme quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Non, exact. Tu ne l'envoies pas d'un régime d'entraînement olympien. Non, c'est ça. On ne fait pas du 5 jours semaine. Ben, c'est ça. Ça, c'est pas juste les hommes, là. C'est l'humain en général. C'est humain. Oui, c'est ça. De manière générale, on a tendance à chercher à vivre quelque chose qui est relativement stable, qui est contrôlé, tout ça. Puis c'est quand notre équilibre est changé que soudainement, on est prêt à implanter des changements. Fait que les gars qu'on rencontre, en particulier les gars qui ont une socialisation très masculine traditionnelle de pourvoyeur, moi, j'en avais pas de problème. Là. C'est elle qui nous amène des problèmes dans le couple. Là. Moi, dans ma tête, je travaillais, tout allait bien, notre vie était stable. Mais c'est parce que là, tu te définis comme pourvoyeur, mais pour ta conjointe, peut-être qu'elle, la relation de couple, c'est beaucoup plus que juste, il y a une homéostasie, ça bouge pas, c'est tranquille. Il y a une volonté d'intimité. Ben, c'est ça. Mais si le gars, dans l'autonomie de santé, pour lui, ça, c'est secondaire, c'est juste fonctionnel. Si je suis en santé, ça veut dire que je suis fonctionnel. Si je suis fonctionnel, je suis pourvoyeur, ça va. C'est une socialisation traditionnelle. Si j'ai affaire à un gars qui a commencé à s'émanciper, à se construire son propre modèle de masculinité, c'est comme nous autres, il y a beaucoup de gars que quand ils sont plus avancés dans leur parcours, ben là, tu te ramasses avec un gars qui commence à avoir des valeurs très différentes. C'est souvent une des plus grosses activités qu'on fait avec eux autres, c'est la discussion sur les valeurs. Tu sais, pas des affaires qu'on jase de manière générale à l'école, dans une socialisation masculine. Les gars sont beaucoup dans le faire, fait qu'ils sont moins dans ces réflexions-là. Puis là, t'amènes le gars avec 7 autres gars à réfléchir ensemble sur c'est quoi tes valeurs les plus importantes. Là, ils te sortent la liste. Puis souvent, quand c'est des pères, la famille est première. Le travail? Dans les années 80-90, le travail était la première valeur. OK. Les pères d'aujourd'hui, les nouveaux pères d'aujourd'hui, la famille est première valeur, la santé deuxième, puis le travail troisième. Est-ce que tu dirais que la famille est peut-être la première, mais c'est la manière dont on va contribuer à ça, en fait, qui va être différente? C'est là le clash. Parce que, tu sais, nous autres, il faut aider les gars à changer, mais il faut qu'ils commencent par réaliser qu'entre ce qu'ils disent puis ce qu'ils font, il y a un univers. Fait que, tu sais, ça, c'est, mettons, leur idéal de ce qu'ils pensent être les valeurs qui sont plus importantes pour eux. Mais quand tu regardes les comportements, le gars, il travaille 60-65 heures semaine. Finalement, dans la semaine, là, il passe 65 heures à la job. Il passe 5 heures avec ses chums de gars à jouer au hockey, à faire des activités XYZ. Puis finalement, il passe 1 heure max avec ses enfants vraiment tout seul. T'sais. Puis souvent, il va porter ses enfants à l'aréna, mais c'est pas un temps qu'il passe avec eux autres. Mais lui, dans sa tête, il prend soin de ses enfants, il les amène à être actifs. Il y a des temps privilégiés. Fait que là, quand tu amènes le gars à calculer dans sa semaine le temps, il met où? Entre ce que tu disais, puis le temps que tu utilises, ça. Là. Oui, mais c'était la croyance associée aussi. Tu sais, je travaille, je nous paye la maison, je ramène ici. Oui, c'est ça. Fait que, l'esprit du pourvoyeur en 2024, à quel point est encore présente fortement? Bien, mettons les entrepreneurs. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pognés dans cette. Nous autres, une des affaires qui a changé, je vois depuis que je pratique dans l'organisme, les gars qu'on voyait, là, des entrepreneurs, on n'en voyait pas. Des gars qui avaient des jobs, tu sais, médecins, des jobs libéraux, qui sont plus dans la réussite sociale, on va dire, selon nos standards, on n'en voyait pas venir à notre organisme. Maintenant, on en voit. Bon. Puis c'est quoi le gros motivateur? C'est tout le rôle de père.
Parce que là, ils se ramassent. Puis on a même eu des gars qui ont fini par vendre leur entreprise après avoir fait un processus parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient comme vie, puis concrètement, ils étaient pognés dans une vie qui n'était plus la vie qu'ils voulaient. Fait que là, surtout des entrepreneurs qu'on a passé l'entreprise de père en fils, de père. Ouais, et là, c'est tu traînes je me suis pas posé de questions. Moi, j'ai continué, je continue. Exactement. Depuis que je suis haut de même, on me dit que c'est moi qui vais reprendre la ferme, c'est moi qui vais reprendre la shop, c'est moi qui vais reprendre la business. J'ai vu mon père travailler 60 heures semaine toute sa vie. Puis là, je me rends compte que je suis en train de devenir un bougon frustré comme mon père, qui était pas capable de dire non à aucun client, qui était en train de dire oui le samedi, le dimanche. Puis finalement, qui se rend compte au bout du compte qu'il n'a pas passé de temps avec son père. Il dit non, moi, je ne fais pas ça avec mes enfants. Mais que le gars s'en rende compte, puis elle demande des changements, bien nous autres, on est bien contents. Parce que si on a des hommes qui ont des vies qui sont plus orientées sur les valeurs qu'ils veulent, on a des hommes heureux. On a des hommes heureux, bien, on a des hommes qui n'ont pas de comportement problématique. On a des pères qui sont épanouis, des conjoints qui sont épanouis. C'est ça qu'il faut chercher à faire. Nous autres, les gars, ils arrivent à partir de différents horizons de vie. Ils ont chacun leur propre histoire de vie. Ben, on travaille à partir de là pour les aider à aller un peu plus vers où ils veulent dans leurs idéaux. On ne peut pas passer sous silence tout ce qui se passe en société actuellement par rapport à la violence, la violence conjugale. Et on parlait de préjugés un peu plus tôt. Oui. Il y en a aussi beaucoup par rapport à ça. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de controverses. Un des plus grands préjugés, moi, que j'ai entendu, c'était qu'un homme, c'est violent. Un homme violent ne peut pas changer. Ce à quoi je n'adhère pas. Un individu peut avoir des comportements violents, mais oui, la réalité, c'est que les hommes en ont plus. Mais j'ai envie de t'entendre sur comment on vit ça, comment ça se passe, et comment ça évolue, comment ils se présentent chez vous en ce moment, les hommes là-dedans. Bien, c'est un des gros problèmes qu'on a comme société, c'est qu'on mélange l'être et le faire. Ça, déjà, c'est deux choses complètement différentes. Ce que tu es en tant que personne, puis ce que tu fais comme comportement, c'est deux choses. Ouais. Si toutes les étiquettes qu'on met, je suis schizophrène, je suis ci, je suis ça, ça c'est limitatif parce que ça devient quelque part l'attente que tu penses que la société a à ton égard. Ça devient définitif dans ton identité. Exact. Au même titre qu'être homme ou être une femme, ça a déjà été des prisons. Des fois, ça peut être une prison, dépendamment de ce que tu mets dans cette boîte-là. Oui. Nouveau, un des gros exercices qu'on fait avec les gars, c'est de leur faire réfléchir sur ce qu'on appelle la man box. Être un gars, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a dans ce boîte-là? Puis c'est quoi qui est en dehors de la boîte? C'est quoi qui fait en sorte que tu n'es plus un homme? Toutes les discussions sur les expressions comme c'est fif, c'est ci, c'est ça, il y a plein d'affaires. Les comportements violents masculins, là, à partir du moment que tu commences à sortir de la question de la testostérone, là, c'est une question de socialisation. Absolument. Mais en fait, c'est ce qui explique, c'est comme quand on regarde la recherche, ce qui explique que les hommes ont plus de comportements violents, c'est parce qu'ils ont plus de testostérone. Il y a le taux de testostérone, puis le reste, c'est qu'est-ce qu'on construit d'un homme en termes d'attente, qu'est-ce qu'on s'entend comme schéma comportemental, comment on éduque nos petits garçons, nos petites filles. Exactement. Un gars, est-ce qu'on le valorise beaucoup plus dans le faire, dans le passage à l'action, moins dans la réflexion sur c'est quoi les conséquences de ses actions. Plus l'important, c'est qu'il soit en action. Donc, est-ce qu'il réfléchit aux conséquences de ses actions sur son entourage versus la fille? On est toujours en train de dire fais attention à tes amis, fais attention à ci, fais attention à ça. Le gars, il faut qu'il s'accomplisse, il faut qu'il se démarque, il faut qu'il prenne sa place. C'est tous des éléments de même. Après ça, comment on accueille la vulnérabilité? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il faut qu'il réprime sa vulnérabilité? Les fameux arrête de pleurer, un gars, ça pleure pas. Mets tes culottes, ça pleure pas, mets tes limites, fais-toi respecter. Je veux dire, c'est toutes des phrases de même que tu vas entendre. Puis, je veux dire, on en voit des pères de 25 ans, 30 ans qui vont encore utiliser ça. Mais si on regarde la moyenne, ça change. Puis ça paraît. Les gars qui nous demandaient de l'aide dans les années 90, 2000, c'était des gars qui avaient 40, 45 ans, 50 ans, problèmes judiciaires. C'était 50% des gars qui étaient pognés dans le système judiciaire, qui étaient tannés d'avoir des conséquences, qui voulaient commencer à changer, mais à 40-45 ans. Là, c'est des parents qui nous appellent pour leurs jeunes de 18 ans, des jeunes pères de 22-23 ans. Il n'arrive plus de bonheur. Il n'arrive plus de bonheur. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de parler, tout le monde, comme société, que les hommes, c'est important qu'ils demandent de l'aide. Ça aide. T'sais, au lieu de dire tout le monde, un gars, ça ne demande pas d'aide. Après ça, les proches, les gens qui sont alentour d'hommes qui ne filent pas, maintenant, ils parlent plus. Il y a moins de témoins silencieux.
Depuis l'Église qui dit tais-toi, reste à la maison, parle pas. Je veux dire, il y a toutes des affaires sociaux qui sont en train de changer, qui amènent des changements de comportement. Les organismes communautaires, je veux dire, le fait qu'on parle là, qu'on ne parlait pas de ça il y a 25 ans, 30 ans, comme on en parle là, ben, à un moment donné, ça porte ses fruits, ça. Les pères québécois sont dans les pères les plus engagés auprès des enfants dans le monde. C'est une des affaires qui nous démarque. Ben, c'est des affaires que... C'est important d'en parler. Oui, il y a la violence, mais si je regarde la violence ailleurs dans le monde, ma conjointe est française. Quand elle me raconte ce qui se passe en France, des fois, dans les rapports hommes-femmes... Mais même en termes de parentalité, là, on est encore... Il y a beaucoup de choses qui sont très novatrices au Québec. Absolument, absolument. Fait que, tu sais, faut être capable de relativiser les progrès qu'on fait comme société, puis du changement de culture, de génération, ça se fait pas de même en Et mon Dieu, non. Et ça... qu'on entraîne-tu de la loyauté en arrière de nous, de tout ce qu'ils ont porté en arrière de nous, tu sais. Puis c'est souvent des fois un clash de génération aussi, tu sais. On veut pas juger l'ancienne génération, c'est pas ça le point, tu sais. C'est juste, on comprend dans quoi vous avez vécu. Maintenant, est-ce qu'on peut faire différemment? T'sais, moi, j'aime ça dire qu'on a déjà pensé que la Terre était plate. Là. On peut-tu avancer? Puis c'est parce qu'il faut être capable de relativiser aussi que ce qui a déjà été des forces devient des faiblesses, puisque ce qui est des forces aujourd'hui peut être des faiblesses à un autre moment. Et moi, que mon grand-père, là, il était très bon pour réprimer sa vulnérabilité, là, ça a fait en sorte que c'est eux autres qui ont construit les barrages, qui ont fait de la job manuelle tough, puis qui l'ont toffé, mais comme un chêne qui tient ou qui casse. Moi, je suis un bambou. Je fléchis, il me dit quelque chose, j'appelle le 811. Non, mais tu sais, c'est expliquer qu'on est dans une approche de santé qui est beaucoup plus souple, mais c'est pas moi qui va construire des barrages. Là. Quand c'est le temps d'avoir un marteau au clou, je suis un peu moins fort dans ces affaires-là. Fait que je vais être bien à l'aise de parler de ces enjeux-là avec toi, parler de vulnérabilité, parler de mon introspection, mais l'énergie que j'ai mis là-dedans, je l'ai pas mis ailleurs. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a une question de force, de faiblesse, puis nous autres, les gars qu'on rencontre, on lui dit pas « Hey, toi, t'es plombier, tu dois être de socialisation traditionnelle, change de job, deviens un gars qui va étudier 2 ans à l'université. » C'est pas ça qu'on fait. Ben non. Lui, il a ses forces, il a son schéma de valeur à lui, il y a du bon, puis il y a du moins bon, puis il y a des conséquences positives puis négatives à ses forces puis ses faiblesses. Ben, on travaille avec pour que ça soit un peu plus proche de quelque chose qui est gagnant pour lui, gagnant pour les autres alentours de lui, puis pour la collectivité. Gagnant. J'aime ça entendre ce que tu dis parce que c'est comme, tu sais, c'est comme, on n'aura pas de... Puis là, ça me rejoint dans la femme, moi, que je suis, parce que, tu sais, dans la cause, tantôt, de Main Box, c'est comme, c'est quoi être une femme? Et boy, moi, j'ai voulu embarquer dans le box d'être un homme. J'étais comme, mon Dieu, bien plus simple. J'ai eu cette pensée-là moi-même, tu sais, parce que je me disais, mon Dieu, mais être un entrepreneur, être une femme, tu oubliais ça, tu sais, c'est comme, mais non, tu sais, parce que là, t'es pas une bonne mère, si tu choisis ta business, on en, tu sais, fait que c'est comme, chacun, on a nos préjugés ou on a nos croyances qui nous portent. Puis il y a des attentes alentour de nous autres aussi. Exactement. Puis c'est comme si que, tu sais, justement, l'homme d'aujourd'hui ou la femme d'aujourd'hui, on peut pas être un moule avec tout de développé dans le tapis. C'est pour ça que j'aime qu'on a des forces, on va avoir des faiblesses. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas être à la fois extrêmement manuel, puis, ben oui, tu peux être aussi très dans ton introspection, mais je veux dire, on peut pas être 100% partout. Ben non, ben c'est ça. Puis ça, des fois, au niveau des femmes, c'est beaucoup une attente historique que les femmes, il faut qu'elles soient bonnes partout. La superwoman. La superwoman. Mais le superman, il existe aussi. Ben, l'attente du superman. Là. Parce que là, tu sais, dans les attentes de genre, là, il y en a encore beaucoup des stéréotypes sur les gars. Un gars, il faut que ça soit de même d'une relation. Il y a encore beaucoup des jeunes filles qui pensent qu'un gars qui est jaloux, c'est parce qu'il m'aime. S'il n'est pas jaloux, il m'aime pas. Tu sais, il y a encore plein d'affaires qui sont véhiculées. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on attend des hommes. Il faut que les hommes réfléchissent à qu'est-ce qu'ils attendent d'eux autres. Il faut que tout le monde réfléchisse à qu'est-ce qui doit changer. Tu sais. Puis on ne peut pas s'attendre de garder des comportements toxiques, mais d'en apprécier une partie, mais de ne plus vouloir avoir le comportement. À un moment donné, tu peux pas avoir des gars qui sont juste centrés sur des tâches manuelles puis qui n'ont pas d'intérêt pour les affaires psychologiques. Mais quand ça t'a fait ton affaire, par contre, tu as envie d'avoir une discussion en profondeur avec, puis tu n'as pas envie qu'ils te posent de questions qui concernent ta propre introspection, tu trouves ça trop intrusif. À un moment donné, il faut avoir de la cohérence. Là, j'ai envie d'avoir le mari qui gagne 125 000 par année, qui garde le côté pourvoyeur, qui gagne le salaire pour la famille, mais de l'autre bord, je veux qu'on soit vraiment dans des rapports égalitaires. Mais,
faut être dans une réflexion où on a de la fait. cohérence. Absolument. Cohérence comme société, cohérence dans nos couples, cohérence dans nos vies personnelles. Puis ça, là-dessus, c'est ça beaucoup qu'on travaille avec les gars. De réfléchir aux attentes que la société a sur eux, de eux qui ont envers eux autres mêmes, puis envers les gens alentour d'eux autres mêmes. Puis c'est pour ça qu'on s'en va vers la fin, puis... moi, ce que je sens, c'est une mouvance. Dans les rapports hommes-femmes, il y a beaucoup de confusion actuellement. C'est pas évident. Mais on est en train de changer des paradigmes. Mais c'est compliqué, c'est long. Puis ça veut pas dire qu'on rejette ce qui était avant nous. C'est juste qu'on essaie d'intégrer. Puis ça demande du temps. C'est pas... Puis un espace aussi. Dans des vies qui vont vite, d'apprendre le temps de réfléchir à ça quand la job, les enfants, les enjeux financiers. Tu parlais Superwoman, Superman. Les familles aujourd'hui, ça va tellement vite. Là. Absolument, c'est fou. On a eu des modèles de société où pendant longtemps, ça a été l'Église qui a déterminé. C'était quoi? Tu n'avais pas de question à me poser sur exact, c'est quoi tu t'attends? C'est quoi tu t'attends de toi-même? C'est quoi qu'on attend de toi? C'était déterminé à l'externe. Là, maintenant, on est dans une société qui est beaucoup basée sur autodétermine-toi. Exact. Mais on n'a pas forcément toujours l'espace ou les variables favorables à avoir cette réflexion-là. Tu sais, quelque part, on est privilégié, toi puis moi, de pouvoir avoir ces discussions-là là-dessus, parce qu'il y a du monde qui se battent pour arriver à la fin du mois, qui ont besoin à payer leurs affaires. Ben, tu sais, quand on parle des inégalités sociales, ben ça, c'est un bon exemple. Mais il faut être capable de donner cette occasion-là. Est-ce que dans notre système d'éducation, on donne l'occasion aux garçons, aux filles de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent devenir comme citoyens? Parle-moi pas sur le système d'éducation. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires de même. Fait que, nous autres, c'est pour ça que c'est important de travailler auprès des jeunes pour qu'ils aient l'occasion de s'émanciper, qu'on puisse parler des relations égalitaires, qu'on puisse parler, puis après ça, les parents. À quel point les parents ont une influence pour l'entretien de certains rapports inégalitaires dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Comment on se positionne comme société. D'un côté, on veut promouvoir ça. De l'autre bord, on est dans le respect des libertés individuelles. Sébastien, c'est tellement intéressant de t'entendre. Puis, écoute, comme mot de la fin, moi, j'ai envie de... Moi, je trouve que le message qu'on a eu aujourd'hui, moi, je le trouve rafraîchissant. Je trouve qu'en résumé, ce que j'entends, c'est que ça évolue. Ça change. Puis nos hommes prennent de plus en plus soin d'eux. Puis ça, merci de contribuer à ça. Merci de donner l'occasion d'en parler aussi, parce que ça évolue aussi parce que les gens veulent que ça évolue. Absolument. C'est en a l'occasion d'en discuter. Tu sais que quand les personnes sont dans des situations dans lesquelles elles ne sont pas à l'aise, que maintenant, il a le courage de demander de l'aide, que ce soit une conjointe qui est plus bien avec son conjoint, que ce soit il y a un gars qui fait comme « Hey, c'est assez, je veux que ça change. » Absolument. Tu sais, peu importe la raison. Les centres, on peut vous retrouver, bien entendu, dans les descriptions de tout ce qui est, je veux dire, au niveau du site Internet. Là, dans le fond, on peut vous trouver les centres de ressources pour hommes, Clinique Optimum, quand on est dans la région du Saguenay. Sinon, en fait, à travers tout le reste du Québec, on peut aussi trouver d'autres centres On a deux regroupements ressources. principaux. On a À Cœur d'Homme. Absolument. À Cœur d'Homme, qui est un regroupement vraiment pour les services pour les gars par rapport aux enjeux de violence et d'impulsivité. Puis on a aussi le regroupement provincial à santé et bien-être des hommes, qui est là pour montrer la mosaïque des organismes pour hommes du Québec, et le réseau Maison d'hygiène pour toutes les pères qui sont en difficulté. Tu sais, il y a un petit check engine jaune en ce moment, puis je vois que ça ne marche pas dans ma situation familiale, vas-y un petit peu plus de bonheur. Absolument. Vérifie. Avec réseau Maison d'hygiène. Merci, Sébastien. Merci. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.